une petite embrouille avec ma sœur il y a une semaine. T'as quel âge et elle a quel âge? Alors, moi, j'ai 25 ans et elle a 24 ans. D'accord. Et en fait, le problème, c'est que la dispute, c'était avec elle et son mari. Et du coup, là, moi, hier, son mari m'a appelé. Et moi, je pensais que c'était par rapport à leur dispute. Il m'a appelé, il m'a dit oui, il faut qu'on se voit, etc. Est-ce qu'on peut discuter? C'est urgent. Et moi, je me suis dit, bon, c'est par rapport à ma sœur et tout, il y a quelque chose de grave. Il y a chose qu'elle... Du coup, je lui dis, ok, pas de problème. Et du coup, il vient me chercher pour qu'on discute. Et du coup, on est parti manger. Et là, du coup, il m'explique que oui, c'est très important et tout, mais qu'il fallait qu'il me voie pour me le dire. Et du coup, moi, j'ai commencé à me dire, mais c'est bizarre et tout. Donc là, on arrive au resto et tout. Et là, il commence à me dire, oui, j'ai des sentiments pour toi, tu me plais, etc. Des trucs comme ça. Et là, moi, par contre, je suis tombée de haut. Parce que je me suis dit, la dinguerie. Sachant que avec ma sœur, on a une relation un peu de rivalité comme ça. Voilà. Et du coup, c'est-à-dire dans le sens où, par exemple, c'est des trucs bêtes, hein. Mais par exemple, je vais vouloir quelque chose, elle va vouloir la même chose. Ouais, bon, ça c'est comme toutes les sœurs, j'ai envie de te dire. Voilà. On sort du même but, donc, et en plus, d'autant plus que vous êtes vraiment très rapprochés au niveau de l'âge. Ok, et d'accord, ok. C'est ça, mais en fait, on avait déjà eu... C'est une bonne rivalité, normalement. En fait, c'est une bonne rivalité, en tout cas de mon côté, mais de son côté, parfois, c'est un peu aller trop loin. Mais bon, ça, c'est d'autres histoires qui ont fait qu'en tout cas, parfois, j'ai compris que quand il y a des choses comme ça où il y a ma parole, parfois, elle peut ne pas me croire, en fait. Ok. Et du coup, là, donc, quand il m'a raconté tout ça, je me suis dit, mais n'importe quoi. Et il m'a proposé, il m'a dit, ouais, si ça te va et tout, on sort ensemble et tout, en secret. Et moi, du coup, là, moi, je lui ai dit, mais écoute, là, tu me racontes n'importe quoi. Je lui ai pété un plomb, en fait. Je lui ai dit, tu dis n'importe quoi. Et en fait, je me suis dit, mais t'as pas intérêt à la blesser, là. En fait, je savais pas je savais pas quoi faire, du coup. Et du coup, il m'a dit, s'il te plaît, n'en parle pas et tout. Et moi, en fait, là, je sais pas si j'en parle à ma sœur. Parce que si je lui en parle, il y a grave moyen qu'elle ne me croie pas. Et qu'il retourne la situation et que ça s'envenime entre nous. Si ça se sait. Exactement aussi. Eh voilà. Ouais. T'as ta réponse. Si ça se sait, elle va dire que t'as une relation avec lui. Donc, à choisir, ma chérie, je préfère avoir le premier rôle. Tu vois? Qu'on m'accuse de quelque chose que, tu vois? Mais en fait, par exemple, j'ai ma belle-mère. Et en fait, elle est super proche de ma sœur. Et en fait, elle, c'est sûr, si elle apprend cette histoire et tout... Ta belle-mère, c'est-à-dire quelle belle-mère? Du coup, c'est la nouvelle femme de mon père. Ah, ok, d'accord, ouais. Et du coup, mais par contre, moi et ma sœur, on est vraiment sœurs. Mais par contre, moi, je vais pas accrocher avec ma belle-mère. Et elle a grave accroché avec ma belle-mère. Genre, elle lui fait même plus confiance qu'elle me fait... Enfin, elle fait plus confiance à ma belle-mère qu'à moi. D'accord, et votre mère, elle est où? Je sais pas. Okay. Je sais pas, je l'ai jamais connue. D'accord, ok. Ma chérie, tu dois être solidaire avec ta sœur. Tu vois, c'est ta petite sœur. Tu t'en fiches, mais tu dois être solidaire avec ta sœur, quoi qu'il arrive, ok? Et si jamais elle me croit pas, c'est pas grave. 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 Toi, tu lui expliqueras que quoi qu'il arrive, ça restera ta sœur et que tu l'aimes et que puis c'est tout. Point barre. Et que voilà, et elle te croit pas, il y a pas de souci. Voilà. Ok, mais du coup là, par exemple, elle est enceinte. Ouais. Et je me vois pas lui annoncer. Non, tu lui dis rien pour l'instant. Ok. Voilà, tu lui dis absolument rien pour l'instant. En gros, j'attends qu'elle accouche et là, je lui annonce... Parce que je me dis, là, elle va continuer à vivre avec ce connard, vraiment. Mais genre, elle va continuer de vivre avec lui. Or qu'en fait, avec tout ce qu'il a... Enfin, j'en suis sûre qu'en fait, je me suis dit, s'il s'est permis de faire ça avec sa propre sœur, je me demande ce qu'il fait à côté, tu vois. C'est la faute à ta sœur, tu sais, ta sœur, elle peut faire partie même des meufs, tu vois, qui m'appellent, tu vois, qui acceptent de se faire tromper, de se faire maltraiter, de se faire insulter et tout. Donc voilà, quoi, c'est tout, hein. Voilà. Ok, écoute, je vais attendre du coup qu'elle accouche. Moi, tu devrais attendre et surtout garder tes distances.
Ah, mais distances, je sais même pas comment il a pu avoir des sentiments pour moi, hein, parce que le mec, je le calcule même pas. Ouais. Donc c'est pour ça que, Ouais. en tout cas, ouais, je vais encore plus garder mes distances, ça c'est sûr, vu comment je l'ai embrouillé, de toute façon, je pense pas qu'il va me parler du sitôt. Hein. Ok. Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas pour tes conseils. Bah, je t'en prie, ma chérie, tout le plaisir est pour moi. Je voulais te parler d'un sujet, c'est que j'ai un ex qui m'avait trompé, d'accord? Il m'a trompé, je restais avec lui 1 an, on devait se marier, présenter à la famille et tout. T'as quel âge? Et j'ai 40 ans. 40 ans? Oui. Et le mec, t'es sorti avec lui, t'as trompé? Oui. Ok, d'accord. Oui, ok. Et donc du coup, ça s'est mal terminé. Hein. Il m'avait humilié même parce que bon bref, il m'avait appelé avec elle et tout, hein, vraiment la totale. Et aujourd'hui, il revient. Ouais. Il revient avec des excuses et tout. Il me dit voilà, j'ai pas, voilà, je voulais jamais te faire de mal, mais j'arrive pas à t'oublier, blablabla. Malheureusement, j'ai recouché avec lui. D'accord. Ouais. J'ai recouché avec lui, mais en fait, je pense que je l'ai pas fait parce que j'avais envie. Je l'ai fait par vengeance. Okay. C'est bizarre de dire ça. Hein. Et aujourd'hui, bon bref, quand j'avais fini de faire ça avec lui et tout, je l'ai jeté. Je lui ai dit, écoute, c'est bon, stop. Et je lui ai dit, j'ai que du dégoût pour toi et je sais pas pourquoi, voilà, au moins, voilà. Et aujourd'hui, ça fait à peu près 3 semaines, il m'harcèle tous les jours. Et en fait, je m'aperçois que j'ai plus de cœur, en fait. J'arrive plus à aimer. D'accord, ok. Ok. Mais lui, tu l'aimes? Non, je l'aime plus. 100% sûr. Ok. Tu m'entends? Oui. Je l'aime plus, mais... Ouais, vas-y. Ouais, voilà. Après, il m'harcèle, je le jette et basta, quoi. Mais j'ai voulu, je pense, avoir ma vengeance. C'est tout. Voilà. Mais je m'aperçois qu'aujourd'hui, j'ai un cœur, mais de pierre, quoi. J'arrive plus à aimer personne. Même si quelqu'un vient me parler ou quoi que ce soit, j'arrive plus à aimer, je crois plus aux hommes. Tu vois. Et je les mets tous dans le même sac, quoi. Je me dis, ouais, c'est tous des chiens. Et je sais que... Et du coup, c'est dur parce que j'arrive plus à refaire ma vie, en fait. En gros, ça fait depuis qu'il m'avait fait ça, il m'avait humilié, hein, parce que c'était vraiment une humiliation. J'avais mon entourage, tu vois. Et depuis, ben voilà, je peux parler avec certaines personnes, mais après, j'en ai rien à foutre, en fait. On peut me dire, ouais, tu me plais pas, je t'aime et tout, j'y crois plus. Qu'est-ce que tu peux me conseiller, Loubna? Vis-à-vis des mecs ou vis-à-vis de lui? Non, lui, j'en ai plus rien à foutre. Lui, j'ai vraiment tiré un trait. Tu devrais éviter d'avoir ce genre de comportement à ton âge. Voilà. Tu devrais éviter d'avoir ce comportement à ton âge. Parce que ma chérie, t'imagines si en face de toi, le mec, il te regarde comme moi, là, je t'imagine. T'es pas crédible. Bien sûr. Non, mais bien sûr, c'est vrai. Mais après, j'ai regretté, hein. C'est pas que j'ai pas eu de regret, hein. J'ai regretté, après, j'ai pu, voilà. Après, je lui ai dit que, voilà, c'était plus possible, qu'il m'avait fait du mal et que c'était terminé, tu vois. Mais je lui ai dit, hein. Donc, voilà, mais c'est vrai, tu as raison. Voilà. Mais je sais pas. C'est-à-dire, tu vois, coucher avec un mec par vengeance, je trouve ça sale. Tu vois, c'est même pas, tu vois, comme tu vois une meuf, une timpe qui couche avec un mec pour de l'argent, tu vois, par vengeance. Bien sûr, c'est vrai. C'est sale. Mais je me suis sentie sale, hein, je vais pas te mentir, je me suis sentie très très sale après. Je me suis dégoûtée moi-même, tu vois, vraiment. Mais je sais pas. Après, bon, encore, hein, hier soir, il m'envoie un message, quoi, vers 20h, il m'envoie un message, il me dit, ouais, il faut qu'on parle, mais je veux plus parler avec lui. Donc, voilà. Mais par rapport aux hommes, je te parlais, qu'est-ce que tu peux me conseiller, vraiment? Évite d'avoir un comportement comme ça, d'accord? Et reste focus, tu vois. C'est-à-dire que, je suis désolée, hein, t'as plus l'âge de t'amuser, hein. T'as l'âge de t'amuser avec ton mari, tu vois. Tu vois, t'as plus l'âge de t'amuser à 40 ans. T'as des enfants? Oui. Oui, alhamdoulilah déjà.
C'est déjà ça. Oui. Est-ce que tu t'imagines? Mais Loubna, je vais te dire un truc, je me suis jamais amusée avec quelqu'un. Je veux dire, je suis toujours partie avec la Nia, vraiment, avec mon cœur et tout, et je me suis fait avoir. Et donc, depuis ce qu'il m'avait fait, ben, en fait, j'avais pas, on va dire, guéri. Et et vraiment, hein, peut-être que, et quand j'ai fait ça, et ben, complètement, j'avais plus de sentiments pour lui, j'avais plus rien. Je ne l'aimais plus. Tu vois, je me suis aperçue. Ouais, mais à quoi ça sert de faire ça? Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Juste devant même, ne serait-ce que devant Dieu, à quoi ça sert de faire ça? Ouais, je sais, ça m'a... C'est, tu vois, c'est, je me vends, tu vois. C'est pas top. Ouais, c'est vrai. Et puis, mais je me suis dégoûtée à moi-même, hein, tu vois. Donc après, bon, je l'ai fait, après, je vais te dire, je l'ai fait avec que des repris ensuite, tu vois. Donc, mais c'est vrai que par rapport aux hommes, j'ai un blocage et puis je me dis que c'est tous les mêmes, que des chiens. Voilà. Ouais. En gros. Bah non, c'est pas tous les mêmes, ma chérie. T'as des mecs qui sont très très bien, vraiment. D'accord. Et ça, moi, je l'ai toujours dit depuis le début de mes lives. J'ai toujours dit qu'il y avait des mecs bien et des mecs pas bien. Comme il y a des meufs bien et des meufs pas bien. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà. D'accord. Bon, ben, on va dire, j'attendrai qu'Allah il me mette une personne bien devant moi, Inch'Allah. Voilà. Et voilà. Et d'être en rédemption surtout, parce que je m'en veux beaucoup. Tu vois. Bah écoute, Allah, il se c'est tout. Amin, ya Rabbi. Merci beaucoup, Loubna. Je t'en prie.